Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Objectif Gare. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Valiguières avec la nouvelle maire élue en 2020, Laurence Trappier. Bonjour. Bonjour. Alors, comment définiriez-vous votre village? Alors, on est une commune de 600 habitants, donc un petit village médiéval et puis rural évidemment. Donc la population travaille du côté d'Avignon, également beaucoup sur Nîmes et puis Uzès et Bagnols-sur-Cèze. Donc on a la chance d'être au milieu de l'ensemble de ces villes. On a beaucoup de résidents, de primo-résidents, donc ça permet d'avoir une vie sur le village assez importante. On a beaucoup également d'associations au niveau du village. Actuellement, on va dire que c'est un petit peu en stand-by. Qu'est-ce qu'on peut faire dans votre village si on vient y passer un week-end, que des gens nous regardent, qui ne connaissent pas forcément? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, on a un patrimoine assez important au niveau de la commune. On a le château qu'on peut visiter. Donc les rues sont communales, on peut le visiter. On a l'église aussi qui est classée au niveau du patrimoine des monuments historiques. On peut monter jusqu'à la chapelle Saint-Pierre. Donc on a un étang. On a aussi des jardins qui datent de l'époque médiévale, qui desservaient le château, avec un petit canal qui passe. Enfin bon, on a pas mal de choses à faire sur Valiguières. On est une commune très boisée. Donc au niveau du vélo, on a les routes de Rochefort, les routes de Flaux et de Tavel. Donc il y a beaucoup de vélos et c'est vrai qu'on peut passer un week-end très agréable sur Valiguières. Et puis on a, en temps hors Covid, donc la boulangerie qui est tout le temps ouverte et puis le café-restaurant sur la place. Et logiquement, on devrait avoir bientôt un nouveau commerce qui s'ouvre, qui fera maraîcher, et puis tout ce qui est vin, produits locaux, etc. Il y a des choses à faire, voilà, du coup. Alors, vous avez été élu maire en 2020. À côté de ça, vous avez un travail, puisque vous ne vivez pas que de politique. Mais qu'est-ce qui vous a donné justement envie de vous engager en politique? Parce que ça fait un peu double charge de travail. Oui, en effet, mais donc moi, depuis tout le temps, j'ai vécu au niveau de la famille, dans le monde associatif, et puis mon papa a été conseiller municipal, donc j'ai toujours entendu parler de conseils municipaux, enfin de la vie de la commune, ils étaient très investis. Vous étiez familiarisé. Voilà, et donc moi j'ai décidé de partir sur le même chemin, donc très jeune, je me suis investie au niveau des associations, et puis j'ai également été élue conseillère municipale de 2008 à 2014. Ah oui, vous avez une petite expérience. Donc, voilà, j'ai déjà une petite expérience, je savais ce que c'était. Et puis mes enfants ayant grandi, j'ai décidé en 2019, avec Madame Com, qui est actuellement ma première adjointe, nous avons décidé de nous lancer et de monter une liste. Donc on a monté notre liste, fait campagne, et en mars 2020, on était élus, l'ensemble du conseil, l'ensemble de notre liste était élu au premier tour. En pleine crise sanitaire. En pleine crise sanitaire, et du coup, on a donc pris nos fonctions en fin mai. Et puis depuis, nous sommes là, un nouveau conseil. Donc en premier lieu, on a pris en main les dossiers et puis savoir comment on allait lancer nos projets. On va y revenir sur vos projets, mais vous avez été élue maire et aussi vice-présidente de la communauté de communes. Oui, donc en 2020, j'ai été sollicitée. Alors à la base, j'ai un peu hésité et puis après, je me suis dit qu'il était important que je m'investisse parce que autant au niveau des petites communes que je représentais et autant au niveau de ce qu'on pouvait faire au niveau de la communauté de communes, développer l'ensemble des projets. Et donc, oui, j'ai pris la vice-présidence de la petite enfance. Donc, ce sont 7 structures au niveau des crèches sur la communauté de communes, avec un relais d'assistante maternelle et le LAP, lieu d'accueil parents-enfants au niveau de Remoulins également. Voilà, donc je suis très honorée d'avoir ce poste actuellement. Un mot peut-être sur les projets de Valiguières. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce mandat ? Alors, on a beaucoup de choses à faire, on aimerait faire encore plus, mais bon, on va donc voir pour l'aménagement du centre du village.
On a notamment la Grange Benoît, la réfection des rues des Treilles, de la Calade, la place Saint-Julien, et voir ce qu'on peut faire de ce bâtiment qui actuellement représente pour certains une verrue au centre du village. Oui, savoir si vous la détruisez ou si vous détruisez une partie et que vous gardez une partie de la grange pour faire un bâtiment communal avec différentes activités. Oui, ça serait plus dans cet objectif-là de dire que il y a quand même c'est un beau bâtiment. Donc c'est savoir comment le mettre en valeur, comment l'utiliser pour qu'il soit vu au niveau de l'ensemble des habitants comme quelque chose de bénéfique et qu'il apporte une vraie valeur au niveau de la place du village. Donc ça serait un gros projet. Nous avons ensuite l'aménagement des prés côté salle des fêtes, où on voudrait faire des espaces petite enfance et pour la jeunesse, voire city park, etc. Parce qu'ils s'embêtent un peu le week-end, vos jeunes. Un peu beaucoup d'ailleurs. Dans les villages, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'activités. Ça serait vraiment de savoir ce qu'on peut mettre en place et avec eux et pour eux, pour qu'ils puissent avoir une activité sur le village. Ensuite, on a un gros dossier, c'est la finalisation du PLU. Qui implique qu'on fasse des études naturalistes et puis surtout qu'on fasse une nouvelle station d'épuration. Donc ça, voilà, donc on va vraiment solliciter toutes les entités possibles et imaginables. Donc on devrait lancer les études pour voir comment on peut réaliser cette station d'épuration. Après, au niveau des projets, refaire l'ensemble des rues pour embellir le village. Pour embellir le village, mettre en avant notre patrimoine, parce que comme on a dit, c'est vrai que c'est au niveau tourisme, etc., on aimerait vraiment développer cette partie-là. On développe aussi la communication, donc on a Claudine qui est spécialisée là-dedans et on espère vraiment le développer pour mettre en confiance un peu plus les administrés. Donc on a déjà pas mal de projets à voir. Et puis notamment aussi, on garde vraiment en vue la sécurisation de la RD 6086 qui traverse notre village. Et pour que les gens qui sont de l'autre côté ouest, puissent accéder plus facilement au côté est du village et que les enfants soient moins éloignés de leurs copains, quoi, en fait. Et oui. C'est un peu un problème et c'est vrai qu'au niveau de l'école, etc., du coup, ça divise un peu le village et on espère pouvoir arriver avec le département à faire quelque chose là-dessus, quoi. Justement, le département, nous sommes en pleine campagne pour les élections départementales. Vous avez beaucoup de projets. Qu'est-ce que vous attendez des candidats et puis plus tard des élus qui seront élus le 27 juin, le 20 et 27 juin? Alors, tout d'abord, une écoute des différents projets que l'on a. Et puis, c'est vrai qu'une aide au niveau du montage des dossiers, parce que nous, on est une petite commune, on a seulement 2 personnels administratifs qui sont débordés actuellement. Et donc, nous, on est une nouvelle équipe. Et c'est vrai qu'on a besoin qu'on nous aide et qu'on nous dise comment monter ces dossiers pour avoir le plus d'aide possible et puis pour pouvoir développer le village, quoi. Donc, une réelle écoute, peu importe le parti, parce que nous, évidemment, comme vous le savez, même sur nos listes, on a, les personnes sont de tous les partis différents. Donc, c'est vrai qu'on attend vraiment une aide et une attention au niveau des conseillers départementaux. Merci beaucoup, Madame Trappier, et bon courage pour vos dossiers. Merci, à bientôt.